Les élections municipales sont dans 4 mois. Les candidats poitevins lancent leurs idées. Hier, Éric Duboc a proposé la création d'un téléphérique pour relier plus rapidement les différents quartiers de Poitiers. Une idée originale, mais pas nouvelle pour autant. Tanguy Squazec et Thomas Chapuzot ont sondé son projet. Un téléphérique à Poitiers, le candidat centriste Éric Duboc y croit tellement qu'il en propose non pas un, mais deux à tendre au-dessus des vallées qui isolent le plateau de Poitiers. C'est vraiment pas une idée farfelue, c'est quelque chose de très sérieux et on voit la topographie de Poitiers qui se prête complètement à ce projet-là. La société Poma, qui est une société française que nous avons interrogée, nous dit que Poitiers est la ville idéale pour implanter un téléphérique. Le premier relierait les 3 cités aux quartiers rivaux, l'autre irait des Couronneries au marché Notre-Dame. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 45 minutes en bus, bien souvent avec les embouteillages pour relier le centre-ville, eh bien en 5-6 minutes, depuis les Couronneries, on est directement à la place Notre-Dame. Une proposition de campagne qui a le mérite de faire parler d'elle, car si l'on connaît quelques téléphériques urbains à travers le monde, dans la ville russe de Nijni, à New York ou à Rio et Medellín au Brésil, en France, il n'existe qu'à l'état de projet. D'ailleurs, à Poitiers, l'idée n'est pas neuve. Il y a plus de 30 ans, l'agent immobilier poitevin Pierre Paquet avait mené une véritable étude sur le sujet. Seulement à l'époque, on lui avait ri au nez. Je ne crois pas, ils me prennent pour un âne, c'est évident. Mais ça m'est égal, c'est comme ça. Il ne faut pas être trop précurseur. Pourtant, un dossier facile, hein, c'est un téléphérique, c'est tout bête. Enfin, je ne vous en fais pas la démonstration, c'est un piquet à chaque bout, un fil, et puis une nacelle qui se balade d'un côté sur l'autre, c'est tout. Transport écologique relativement économique, le téléphérique urbain ne devrait pas rester très longtemps dans les cartons. À Brest, il est attendu pour 2015. Reste à savoir si Poitiers prendra la prochaine nacelle. Pendant ce temps...